lorsque l'on accueille le sentiment de mal-être, la souffrance, les émotions négatives, on a tendance à se vider totalement. Alors certes, on se libère d'une certaine manière, mais on crée un vide en notre intérieur. Alors cette méditation va servir à remplir ce vide de choses positives pour pouvoir se sentir mieux et ne pas se sentir épuisé, vidé après une intégration émotionnelle. Donc dans cette méditation, on va faire un petit jeu. Et ce petit jeu, ça va être d'imaginer les parents parfaits qu'on aurait souhaité avoir. Leur façon de s'exprimer, de dialoguer, de s'occuper de nous valoriser, de nous montrer leur reconnaissance, la manière dont ils nous donnent de l'amour, dont ils nous apprennent les choses, leur pédagogie, à peu près tout. Et donc pour ce jeu, on va simplement prendre une grande inspiration et fermer les yeux en retournant dans le passé. On peut s'imaginer nos propres parents ou des parents imaginaires, peu importe. L'important est juste de dresser ce portrait de nos parents idéaux ou de notre maman idéale. Comment est-ce qu'on aurait voulu ou aimé se sentir alors qu'on était enfant ou même adulte? Être écouté, être cajolé, ressentir de l'amour, de l'affection, avoir un cadre, se sentir aimé, se sentir juste le droit d'exister pour qui on est réellement. Et je te laisse observer toutes ces caractéristiques de la maman ou du papa parfait que tu aurais aimé avoir pour t'épanouir. Et à chaque fois que tu cites ou listes une caractéristique, essaye de la ressentir dans le corps. Comme si ce parent idéal, tu l'avais. Et essaye de voir comment on se sent lorsqu'on a de l'amour, lorsqu'on reçoit de l'amour, lorsqu'on nous dit merci, lorsqu'on nous demande notre opinion, lorsqu'on nous donne les bonnes manières de dialoguer dans ce monde, d'être, lorsqu'on se sent écouté, valorisé. Et laisse ton corps ressentir ce parent parfait. Laisse cet enfant s'épanouir comme s'il avait eu absolument tous les piliers et supports nécessaires pour lui. L'écoute, la communication, la compréhension. Absolument tout ce qui pour toi est important. Et ressens dans le corps. Quand je parle, je me sens écoutée, pas jugée. Lorsque j'agis, on me laisse faire mes propres expériences. Et si je me trompe, on m'enseigne à apprendre la leçon à tirer de cette expérience. Comment se sent le corps quand on a ses parents parfaits? Peut-être plus confiant, moins de doutes, moins besoin d'aller réclamer ou chercher de l'amour, parce que tout nous est servi sur un plateau, dans ce rôle du parent parfait.
absolument tout ce qu'on peut imaginer, souhaiter est à nous. Ressens cette confiance, ce bien-être dans ton corps, l'acceptation de toi, tel que tu es, avec tes qualités et tes faiblesses. Cette façon douce et belle qu'on a de te parler, de te regarder, cet amour que tu ressens, et le fait de pouvoir faire les choses à ton propre timing, sans ressentir de pression, d'attente de la part de tes parents, sans te sentir jugé sur qui tu dois être ou ce que tu dois faire, mais simplement te permettre de te sentir légère, insouciante, libre. Parce que tout ce que tu souhaites et tout ce que tu désires t'est donné de manière simple et inconditionnelle. Tu peux juste te permettre, pour un petit moment, d'être une enfant, sans responsabilité, sans contrainte, sans pression, qui peut juste profiter de la vie, jouer, expérimenter, observer, ressentir et surtout profiter de cet amour, de ce respect, être apprécié simplement pour qui tu es. Non pas ce que tu fais, non pas ce que tu dois faire, non pas la manière dont tu le fais. Une manière de te sentir légère et insouciante. Sachant qu'on n'a aucune attente envers toi. Que tu n'as pas de mission. Que ton seul rôle, c'est de t'épanouir. De te sentir bien. De pouvoir jouer et expérimenter la vie. Pas de cadre, pas de pression. Uniquement de l'amour. Du respect, de la bienveillance. Et quand je me sens aimée, respectée, valorisée, je me sens parfaite. Je n'ai pas besoin de prouver ou de faire. J'ai juste besoin d'être moi. Et être moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir ce que j'ai envie de faire. Comment j'ai envie de m'épanouir. Ce que j'ai envie de ressentir. Donc la seule chose à faire dans ce rôle d'enfant, c'est de savoir à quoi tu veux jouer. Qu'est-ce qui t'épanouirait, là, maintenant? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Peut-être dessiner un dessin,
faire une peinture, faire un bricolage, aller jardiner, cuisiner, se prendre une petite tasse de café, un petit bout de gâteau ou de chocolat, ou simplement se poser pour laisser aller ton imagination. Essaye de rentrer à l'intérieur de toi-même, dans le but de t'aligner à ce que tu souhaites faire, pour être encore plus épanouie, encore plus heureuse. Et peut-être que dans cet épanouissement, la réponse est rien. Juste être, m'asseoir, prendre ce temps pour moi et reposer mon esprit, mon corps. Cherche au fond de toi-même cette sensation de savoir ce que tu veux. Ce que tu as envie de faire. Comment tu as envie d'être heureuse, sans contrainte, sans pression, sans cadre, sans que personne ne te dise ou ne t'oblige. Simplement toi, toi et toi-même. Et peut-être qu'il n'y a aucune réponse. Peut-être que la seule chose que tu souhaites, c'est simplement rester dans cet état bienveillant où tu te sens respecté, aimé, chéri. Et c'est très bien, parce qu'il n'y a absolument rien à faire. Si tu arrives à créer ce bonheur en toi, uniquement au travers de la visualisation, de la mise en scène, c'est déjà parfait. Et c'est la clé pour te sentir bien, pour te sentir heureux. Essaye de trouver cette sensation dans le corps et d'y associer un geste ou une image. D'une certaine manière, d'ancrer cette sensation en toi, pour qu'à chaque fois que tu souhaites y revenir, tu puisses te souvenir de cette sensation de bien-être, de légèreté et d'insouciance. Tu peux par exemple faire un mantra avec tes doigts, te taper sur la cuisse, te frotter le ventre. Trouve un geste que tu pourrais associer à ce bien-être. Comme ça, tu pourras y revenir à d'autres moments. Simplement en refaisant le geste pour que se déclenche à nouveau cette sensation de bien-être en toi. Et maintenant, je voudrais que tu laisses aller l'image de ces parents idéaux et que tu continues de ressentir cet amour, ce respect, cette bienveillance, cette confiance en toi, indépendamment de l'extérieur, indépendamment de ce que l'on te donne ou ce que l'on ne te donne pas. Parce que ce bien-être et cette sensation ne dépend que de toi. La preuve, tu as réussi à le créer en ton intérieur. C'est que toutes ces sensations existent déjà en toi, sont déjà présentes. Et le but maintenant, c'est simplement de les cultiver, de s'y habituer, d'essayer de le ressentir de manière plus régulière, plus fréquente.
ancrer cette sensation dans ton corps. Et en laissant aller cette image de tes parents, tu peux réaliser qu'en réalité, ce n'est pas de tes parents que tu avais besoin de ce respect, cet amour, cette bienveillance, de te sentir aimé, mais de toi-même. Alors joue le rôle de ta propre maman. Sois aimante envers toi-même. Sois patiente. Sois ouverte. Dialogue. Apprécie-toi pour la personne que tu es. Pose-toi à chaque instant la question de savoir de quoi ai-je envie maintenant? Ressens-toi insouciante. Et enlève cette pression que tu te mets. Permets-toi d'expérimenter et d'apprendre la vie à ton rythme, à ta façon, selon tes critères et tes envies, selon tes désirs et tes choix. Laisse-toi aller. Sois cette maman la plus tendre et la plus bienveillante possible pour toi. Accepte que tu puisses faire des erreurs. Nous sommes humains, nous faisons tous des erreurs. Mais lorsqu'un enfant fait une erreur, on l'accompagne dans la prise de conscience. On l'accompagne dans la responsabilité et dans la bienveillance pour que l'enfant puisse apprendre de cette erreur. On ne va pas en plus le punir, puisque l'erreur est déjà apprise, la leçon a déjà été apprise. Donc punir par-dessus, c'est ne remettre qu'une dose de pression, de cadre. Et ça, pour notre enfant, on n'en veut pas. On veut juste de l'amour et de la bienveillance. Parce qu'on sait qu'on a fait du mieux qu'on a pu avec ce qu'on avait. On n'avait peut-être pas tous les éléments. On a peut-être oublié certaines choses, certains critères, certaines contraintes. Et on a fait une erreur. Mais c'est pas grave. On fait tous des erreurs. Et c'est grâce à ces erreurs qu'on apprend. Alors la prochaine fois, au lieu de te flageoler quand tu fais une erreur, observe avec amour pourquoi tu as fait cette erreur. Accueille les émotions. Accueille le contexte. Et sois bienveillant envers toi-même. Aide-toi à résoudre cette erreur de manière adulte, responsable, bienveillante. Et non pas en te mettant encore plus de pression. Sois cette maman parfaite pour toi-même. Et plus tu vas te permettre d'être bienveillant, respectueux envers toi-même, plus cette habitude va se développer au quotidien. Et plus tu vas pouvoir relâcher cette pression
que tu te mets à toi-même. Laisse-toi être, laisse-toi vivre, lâche-toi la grappe. Apprécie-toi pour ce que tu es et non pas pour ce que tu fais. Sais valoriser ta présence. Sois digne de toi-même, digne de ton amour et prends toutes les expériences difficiles comme un apprentissage et accompagne-toi avec amour et bienveillance. Sois cette maman parfaite pour toi-même.